Prends ton stylo, prends les carnets. Que Adonai te bénisse. Nous continuons avec le même thème. Comment gagner le cœur de Dieu. Amen. Hein? Sur la terre, quand on était errant, on n'avait pas de père, on n'avait pas de sauveur. On était perdus. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver, il nous a réconciliés avec le Père. Pas seulement réconciliés, Jésus nous a mis à l'état en position de relation entre nous et le Père. La vie chrétienne, c'est une vie de relation entre Dieu et son fils ou Dieu et sa fille. Et cette relation, c'est une relation d'intimité, pas d'intérêt. Nous ne sommes pas en relation avec Dieu par intérêt ou sur base d'intérêt. Mais nous sommes en relation avec Dieu par l'intimité. Amen. Hein? Alors, pour gagner le cœur de Dieu ou de Jésus, tu dois savoir quoi faire afin que le cœur de Dieu soit gagné en votre faveur. Nous sommes ensemble. Hein? On va nous lire Jacques 4, 7. Jacques, le chapitre 4, le verset 7, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Oui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui. Amen. Amen. Hein? La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Pour gagner le cœur de Dieu, la première des choses que je vais te parler aujourd'hui, et qui était la dernière pour le dimanche passé, c'est la soumission. Amen. Hein? Tu ne sauras pas gagner le cœur de Dieu sans soumission. Lorsque nous nous approchons de Dieu, pour avoir une relation intime avec Dieu, tu dois te mettre à la position de soumission. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de relation. Amen. Hein? S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'intimité. Jésus nous recommande de se soumettre à Dieu. La soumission, c'est le réel pouvoir de gagner le cœur de Dieu. Lorsque tu veux gagner le cœur de Dieu facilement, tu dois te soumettre. La soumission, c'est qui veut dire soumission. Soumission, ainsi il est défini comme l'action de se mettre, de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Donc quand quelqu'un est soumis, donc il se range, il se place, il se met sous autorité d'une personne. La soumission, c'est l'acte de dépendre volontairement de quelqu'un. Donc quand quelqu'un se soumet à Dieu, il se laisse diriger, conduit par une personne, orienté par une personne. Mais aujourd'hui, nous avons un problème avec des chrétiens. Les chrétiens ne sont pas soumis. Amen. Hein? Et quand une personne n'est pas
soumise, la personne ne peut rien gagner du cœur de l'homme ou de Dieu. La personne ne peut pas gagner le cœur d'une autorité. Amen. Hein? La soumission, c'est l'acte de ne rien faire sans autorisation. Donc quelqu'un se place, mtu anajiplace mu position moya, ile acheze kufanya kintu pashipo autorisation. La vie terrestre entre nous et Dieu est la relation entre l'époux et son épouse. Alors, pour que une épouse gagne le cœur de son époux, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit être soumise. Elle doit se soumettre à l'autorité de son mari. C'est une puissance pour la femme, c'est une puissance pour un chrétien de gagner le cœur de son maître, qui est Dieu. Amen. Hein? Kama hauna soumise, où tu ne te soumets pas, tu viens à l'église quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu pars où tu veux, tu dors comme tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Et voilà pourquoi nous prions beaucoup, mais il y a peu de résultats. Pourquoi? Parce que dans notre relation avec le Père, il y a un problème. Il y a des personnes qui peuvent être ensemble avec une personne, mais ne sont pas en intimité avec la personne. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils sont avec Dieu, mais ne sont pas soumis. Amen. Hein? Si tu veux gagner le cœur de Dieu, la première des choses que tu dois avoir en tant que chrétien, tu dois te soumettre sous l'autorité de Dieu. Tu dois te soumettre. On va nous lire. On a toujours dit l'homme doit donner l'amour, c'est alors la femme sera. C'est faux. C'est faux. C'est la femme qui sera soumise et alors l'homme donne l'amour. Donc s'il n'y a pas la soumission, non plus il n'y a pas d'amour. L'insoumission étouffe l'amour de l'homme envers son épouse. Lorsqu'une femme est insoumise, l'amour qui est dans l'homme ne sera pas activé. Ce qui peut activer l'amour dans l'homme, c'est la soumission de la femme. C'est de la même façon entre nous et Dieu. Si tu n'es pas soumis, non plus l'amour